le Grand Prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Le premier prix a été remporté par le Mali avec une moyenne de 90,7 sur 100 pour une valeur de 3 millions de francs CFA. Le deuxième prix a été emporté par le Niger avec une moyenne de 84,3 sur 100 pour une valeur de 2 millions de francs CFA. Le troisième prix a été remporté par le Burkina Faso avec une moyenne de 82 sur 100 pour un montant de 1 500 000 francs CFA. Dans la catégorie 2, prix de la créativité, le premier prix, c'est le tapis recyclé de Fontaine Rosemary Mugabe du Cameroun avec une moyenne de 73,8 sur 100. Le montant est d'une valeur de 2 500 000 francs CFA. Le deuxième prix, c'est un sac d'âme assorti de sandales et de pochettes de M. Tabsoba Aboubakar du Burkina Faso avec une moyenne de 73,4 sur 100. Le troisième prix était un chapeau en dents de fibre de M. Sidibé Modibo du Mali avec une moyenne de 73 sur 100. Dans la troisième catégorie, le prix du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le prix du meilleur transformateur des produits agroalimentaires a été remporté par Mme Ouedrango Sankara M. Virginie avec un produit de nectar arachide avec une moyenne de 77,8 sur 100 pour une valeur de 750 000 francs CFA. Le prix dans la transformation, le prix du meilleur transformateur dans le domaine du textile a été remporté par, c'était un pain tissé façon d'Amfani de M. Nyoli Tenem Pagba avec une moyenne de 82,2 sur 100. D'une valeur de 750 000 francs CFA. Le prix du ministre de l'Industrie, Commerce et Artisanat du meilleur transformateur des produits de cuir et peau, c'était un sac d'âme en cuir, encore de M. Tabsoba Aboubakar, avec une moyenne de 67,4 sur 100, d'une valeur de 750 000 francs CFA. Cette année, nous avons remarqué qu'il y a eu peu de création, mais il y a eu plutôt beaucoup d'innovation. Parmi les critères, il y avait un critère qui était basé sur l'exportation des produits. Un produit mal fini, on ne peut pas exporter. Donc, les artisans, certes, dans tous nos pays, il y a eu des centres de ressources artisanales. Tantôt on les appelle villages artisanaux, tantôt on l'appelle centre de ressources artisanales. Ces centres ont pour mission de mettre des équipements mutualisés. Parce qu'un artisan ne peut pas acheter un équipement très cher. Mais on a créé l'idée, on a créé l'opportunité d'amener des machines qui peuvent faire la finition au profit de beaucoup d'artisans. Donc il est demandé aux artisans d'aller vers les chambres de métiers, de prendre leur carte, de se répertorier pour bénéficier des avantages de ces centres de ressources.